J'espère que votre journée a été. J'espère que vous me recevez, vous m'entendez bien. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va ensemble prier le Seigneur. On va dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous donne d'être en sa présence. On peut voir, c'est vraiment. Est-ce qu'ensemble on peut dire merci à Dieu? Merci à Dieu pour sa fidélité, de ce qu'il permet. Quand ce soir, nous puissions nous retrouver à cet hôtel, à cette montagne de prière, pour encore entendre l'instruction de Dieu, pour encore entendre ses directives. Est-ce que tu peux célébrer le nom du Seigneur, de ce qui lui plaît, ce soir encore de te sélectionner, de te rendre éligible à sa présence? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu avec moi ce soir? Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux lui dire merci? La Bible pouvait le dire dans le livre de Romains. Il dit, ce n'est pas celui qui court, non. Ce n'est pas celui qui veut, non. Mais il dit, c'est lui, Dieu, qui fait grâce. Il dit, je fais grâce à qui? Je fais grâce et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Et si en ce soir, Dieu te permet de pouvoir être en sa présence, si Dieu te permet d'être sur cette montagne de prière, de venir à ta rencontre par cette montagne de prière, c'est bien par ta grâce. Je voudrais que tu puisses lui dire merci. Je ne crois pas que ce soit seulement pour le fait que tu as voulu, non, que tu aies désiré, non. Mais c'est parce qu'il a bien voulu te faire grâce. Est-ce que tu peux lui dire merci? Merci, papa, pour cette grâce que tu me donnes de pouvoir en ce soir être éligible, éternel Père de gloire, à avoir accès à ta présence. Je veux te dire merci, merci, merci. Comment ne pas te rendre gloire? Comment ne pas te rendre honneur? Est-ce que tu peux célébrer le nom du Seigneur avec moi? Est-ce que tu peux lui dire merci en ce soir? Est-ce que tu peux lui rendre gloire? Est-ce que tu peux lui rendre honneur? Est-ce que tu peux célébrer le nom de ce Père fidèle que nous avons, qui est comme toi et qui peut faire ces choses et ce n'est toi? Est-ce que tu peux lui dire merci pour cette journée écoulée, pour ta fidélité qui ne t'a point fait défaut, pour ta main qui a été avec toi, dans tout ce que tu as pu faire, il a été avec toi. Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux lui dire merci parce que tes regards ne se sont point éloignés de toi? Est-ce que tu peux lui dire merci pour cela? Est-ce que tu peux célébrer son nom pour cela? Oh, comment ne pas te dire merci, papa. Tu as veillé sur moi, éternel Père de gloire, dans mes allées et venues. Tu as veillé sur moi dans tout ce que j'ai pu faire. Ta fidélité ne m'a point fait défaut. Tu m'as donné la force de pouvoir faire toutes ces choses-là. Je dois te dire merci. Merci pour cette journée. Merci, merci d'avoir conduit cette journée. Merci, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir pris le contrôle de toutes choses. Merci d'avoir encore donné gloire, gloire et louange à ton nom. Comment ne pas bénir ton nom? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'être reconnaissant? Merci, 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 merci. Mais ce pourquoi je ne me souviens éternel, je veux encore te dire merci. Merci, papa, que la gloire et l'honneur de Dieu dans le nom de Jésus-Christ, c'est ça. Merci, Seigneur. Merci, Père, au nom de Dieu. Seigneur, en ce soir, et tu vas présenter ta vie. Tu vas présenter ta vie en ce soir. Tu vas présenter ta vie. Tu vas présenter ton cœur. Et tu vas prier avec moi pour tout ce qui a pu se passer en cette journée, là où tu n'avais pas glorifié le nom du Seigneur. Tu n'avais pas honoré le nom du Seigneur. Je voudrais que tu puisses lui demander pardon ce soir. C'est ton Père. Et la Bible déclare que si seulement nous pouvons reconnaître nos fautes, et nous venons à lui et nous demandons pardon. La Bible dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner nos fautes. S'il te plaît, prie avec moi ce soir. Prie avec moi ce soir. Et ensemble, demandons pardon à Dieu. Pour toi qui as déjà eu l'occasion de te repentir, que le nom du Seigneur soit béni. Mais pour nous qui n'avons pas pu le faire, je vais nous inviter en ce soir à véritablement prier le Seigneur en ce soir. La Bible déclare que pas que la main de l'Éternel est trop courte pour agir pour nous, non, ni ses oreilles trop dures, non. Mais la Bible déclare que ce sont nos crimes qui nous cachent la face de Dieu. C'est l'état de nos cœurs qui empêche la main de Dieu d'agir pour nos vies. Ce sont nos murmures, ce sont nos plaintes qui empêchent la main de Dieu, cette main agissante-là. Oui, je veux que tu pries le Seigneur pour tout ce qui a pu monter en ton cœur, pour tout ce à quoi tu as pu penser. S'il te plaît, prie avec moi le Seigneur. Prie avec moi le Seigneur et demandons ensemble pardon à Dieu. Demandons son pardon à notre Père. Là où nous avons péché, qu'il nous pardonne à cause de son nom, à cause du sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth, lui à la croix pour nos vies, qu'il puisse nous accorder le pardon encore une fois.
Papa, nous venons encore à tes pieds. Nous voulons te demander pardon. Tel que nous sommes, sans faux fuyant, nous voulons te demander pardon pour nos vies. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Toi qui étais avec nous tout au long de cette journée. Tu as pu voir, éternel Père de gloire, là où nous n'avons pas agi comme il se nous avons laissé la colère prendre le dessus. Nous avons laissé les méchantes paroles prendre le dessus. Nous avons laissé la prière, pardon pour toutes ces mauvaises pensées qui sont montées en nos cœurs. Nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon pour toute forme de désobéissance. Nous voulons te demander pardon pour toute forme de paresse, de procrastination. Nous voulons te demander pardon. Là où nous avons fait sans donner le meilleur de nous. Nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon. Prions qu'on se soit là, sans que nous justifie. Par ton sang, tu donnes à nos vies de tête agréable. Par ton sang, Papa, encore une fois, tu donnes à nos vies de monter à toi comme un parfum de bonne odeur. S'il te plaît, agrée nos vies en ce soir, s'il te plaît. Que nos vies te soient favorables en ce soir, éternel, afin que nos prières ne passent pas pour une abomination ce soir. Non. Car la Bible déclare que la prière des méchants est une abomination aux yeux de l'Éternel. Nous ne voulons pas que nos prières passent en ce soir pour une abomination. Nous prions, Père, à cause de ton nom qui est invoqué sur nos vies. Il te plaise de nous justifier au pouvoir de ton nom. Il te plaise de laver notre robe encore ce soir. Qu'il te plaise, 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 de nous justifier, de nous purifier au pouvoir de ton sang. Oh Papa, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, éternel, s'il te plaît. La Bible déclare que personne n'entre dans ta présence et ne ressort comme il est rentré, comme il est venu. Nous ne voulons pas, éternel, qu'à cause de nos fautes et de nos péchés, éternel Père, nous sortons de cette présence-là comme nous sommes entrés. Nous prions, éternel Père, afin de demander pardon. Justifie-nous, lave-nous, purifie-nous, lave notre robe en ce soir, Papa, et que nos vies te soient. Nos vies montent à toi comme un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur en ce soir. Oui. Ma vie soit un parfum de bonne odeur en ce soir. Que ma vie soit un parfum de bonne odeur en ce soir. Oui, Père. Que ma vie éternelle soit un parfum de bonne odeur en ce soir. Un parfum éternel, Père, que tu aimes. Oui, Père. Oui, Père. Un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Merci, Seigneur. Parce que c'est au nom de Dieu. On va encore prier le Seigneur ce soir. Et tu vas prier avec moi. J'ai pu entendre le Seigneur me parler ces derniers jours sur le fait de nos cœurs. Le problème vient souvent quand nous venons dans la présence de Dieu, quand nous venons à l'église ou quand nous allons à des rencontres de prière ou à des veillées de prière. Le problème n'est pas la parole. Le problème n'est même pas la personne qui prêche. Non, non. La personne qui prêche n'est même pas le problème. Le problème, c'est nous, c'est nos cœurs. C'est cette même parole-là que certaines personnes entendent et vont, et il y a changement dans leur vie. Si des personnes entendent la même parole et que la parole arrive à produire un effet qui leur donne de vivre des résultats, ça veut dire que le problème, ce sont les personnes qui entendent la parole. Ce n'est pas la parole. Parce que la parole de Dieu est une bonne sémence. La sémence est déjà bonne, c'est la parole de Dieu. Mais quel est le cœur que cette sémence-là viendra trouver? C'est là le problème. Je ne voudrais même pas que ton cœur soit une mauvaise terre. Je ne veux même pas que ton cœur soit une mauvaise terre. Non. Que ton cœur soit la bonne terre qui va recevoir cette bonne sémence-là afin qu'elle puisse produire l'effet qui te donnera de vivre tes résultats. Si tu m'entends ce soir, je veux que tu pries le Seigneur pour ton cœur, qu'il vienne te disposer. Qu'ils viennent enlever tout ce qui pouvait te donner en ce soir-là d'être une mauvaise terre. Non. Quand une bonne terre rencontre une bonne sémence, il y a forcément germination. Prie avec moi, s'il te plaît, en ce soir. Que le Seigneur prépare ton cœur. Que le Seigneur prépare ton cœur. Tel est laboureur peut labourer une terre afin d'enlever les ronces, les épines, afin d'enlever tout ce qui peut donner à cette terre-là de ne pas produire ou d'étouffer la graine qui viendra. Qu'il en soit ainsi en ce soir. S'il te plaît, prie avec moi. Prie avec moi.
prie avec moi. S'il y a des personnes qui arrivent à entendre des messages qui changent leur vie, ça veut dire que le problème, bien souvent, c'est nous. Prie, s'il te plaît, avec moi. Prie, s'il te plaît, avec moi en ce soir. Prie, s'il te plaît, avec moi. Et dis le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens préparer mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, viens labourer mon cœur en ce soir. Viens ôter de mon cœur tout ce qui pouvait empêcher cette semence que je vais recevoir ce soir de pouvoir véritablement porter fruit. Viens, viens Saint-Esprit et produis cette action dans mon cœur. Viens produire cette action dans mon cœur. Je veux être une bonne terre, favorable à la réception de cette sémence, de cette parole. Je veux être cette terre. 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 Cette bonne terre. Cette bonne terre. Cette bonne terre. Cette bonne terre ce soir. Aide-moi. 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 Aide-moi ce soir. Aide-moi ce soir. Aide-moi ce soir. Aide-moi ce soir. J'espère qu'on m'entend, j'espère qu'on me reçoit. C'est vrai que je parle pas très fort. Mais si vous avez des difficultés à m'entendre, faites-le moi savoir. Je suis là ce soir pour nous parler d'un thème. Je suis là ce soir pour nous parler d'un thème qu'on a déjà entendu, hein. Voilà. On a déjà entendu, je le sais. Je le disais à ma sœur, je dis, tout ce on entend aujourd'hui, ce sont pas des choses qu'on n'a jamais entendues. Pour certaines personnes, oui, mais pour la plupart, ce sont des choses qu'on a déjà entendues. Et si pour une saison de nos vies, le Seigneur nous ramène ces thèmes-là, ou ce qu'on a déjà entendu sous d'autres formes, c'est parce que le Seigneur sait que pour cette saison de notre vie-là, on a besoin d'entendre encore ces choses-là. Et on a besoin de tirer quelque chose de ce qu'on entendra pour nous donner de vivre une vie épanouie en lui. Donc, j'aimerais qu'on puisse véritablement prêter attention, comme je le disais tout à l'heure, nos cœurs qui feront la différence. Comment est-ce que tu reçois la semence? Comment est-ce que tu te prépares à voir la semence qui est la parole de Dieu? C'est ça, en fait, qui fait la différence. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Donc, je veux croire qu'en ce soir, tu es une bonne terre. Je veux croire qu'en ce soir, tu vas laisser le Saint-Esprit, le laboureur par excellence, afin de rendre ce cœur-là prêt à recevoir la semence ce soir, la parole de Dieu. Le matin, on a prié, voilà, pour nos vies, avec l'histoire du frère Jaïbet dans la Bible, dans le livre de Chroniques. Demain matin, par la grâce de Dieu, on aura encore un temps de prière. Mais ce soir, je suis là pour qu'on puisse parler d'un thème, l'intimité. Voilà, je suis là ce soir pour parler de l'intimité. 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 J'ai pu trouver une définition, voilà, à l'intimité. Et ce que j'ai trouvé, c'est caractère intime et profond. L'intimité, c'est ce qui est intérieur et secret. Voilà. Donc, caractère intime et profond, ce qui est intérieur et secret. Être un intime de Dieu, c'est décider d'être mis à part, d'être sélectionné. Donc, si tu décides d'être un intime de Dieu, tu décides d'être une personne qui est mise à part. Voilà. Les intimes de Dieu sont des personnes que Dieu met à part, que Dieu sélectionne. Voilà. Donc, si tu décides d'être un intime de Dieu, tu dois plus faire partie de ces personnes-là qui se plaignent en disant, mais pourquoi est-ce que c'est toujours à moi que le Seigneur demande de faire ci, de faire ça? Ah, pour moi, on dirait que c'est trop dur. Mais c'est parce que quelque part, tu as fait un jour une prière où tu as dit à Dieu que tu veux être un intime. Un intime de Dieu est quelqu'un qui est mis à part, est quelqu'un qui est sélectionné, est quelqu'un à qui Dieu exige des privations. Voilà. Dieu est très exigeant avec ses intimes.
Quelqu'un peut te dire, je peux m'amuser à des films qui font rire. Mais à un intime de Dieu, Dieu peut dire, écoute, je refuse que tu regardes un tel film. Quelqu'un dira, ah, mais qu'est-ce que ça fait? C'est juste un film. Mais pour un intime de Dieu, Dieu est capable de lui dire, non, non, tu n'as pas le droit de regarder un tel film. À un intime de Dieu, Dieu est capable de lui dire, tu n'as pas le droit, je veux dire, d'aller peut-être même au cinéma, d'aller même t'asseoir dans un maquis pour manger, même si c'est pour manger, que c'est pas pour consommer de l'alcool. Dieu peut te dire de ne pas y aller parce que un intime de Dieu a des exigences en fait qu'il doit vivre. Voilà, a des exigences qu'il doit vivre. Donc, ce dont on est en train de parler ce soir-là, c'est vraiment assez sérieux, assez délicat. Donc, il faut bien écouter pour pouvoir bien faire ton choix de vie. Comment y parvenir? Comment y parvenir? Comment arriver à être un intime de Dieu? Une relation au quotidien nous donnera d'être un intime de Dieu. Quand je parle d'une relation au quotidien, c'est une relation qu'on a avec Dieu chaque jour. C'est ce que j'appelle une relation au quotidien. Pour être un intime de Dieu, pour arriver à être un intime de Dieu, il ne faut pas prier aujourd'hui et puis tu pries 4 jours après. Il ne faut pas être dans la présence de Dieu ce soir et puis tu reviens 3 jours après. Voilà quoi, ça dit que tu pries seulement quand tu as de grands défis, tu pries quand tu as peur d'avoir un accident, tu pries quand tu as peur de mourir, tu pries quand tu as faim ou tu pries quand tu as envie que Dieu fasse quelque chose pour toi. Un intime, pour parvenir à être un intime de Dieu, tu dois pouvoir vivre une relation au quotidien avec lui. Au quotidien, c'est chaque jour, chaque heure, chaque minute. Tu dois pouvoir être constamment et continuellement, voilà, dans la présence de Dieu. Je ne dis pas que ça veut dire que tu vas plus sortir 24 heures sur 24, tu es dans une pièce, dans une chambre où tu es là enfermé. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Même dans tes pensées, tu dois pouvoir honorer le Seigneur. Même dans tes pensées, tu dois pouvoir honorer le Seigneur par tes pensées. Une vie permanente d'adoration. Quand je parle d'une vie permanente d'adoration, je ne parle pas de louer, adorer, chanter. Non, non. Mais une vie permanente d'adoration, comme je le disais tout à l'heure, par ses pensées, par ses actions, par ses attitudes, l'intérêt de Dieu en toutes choses. Donc, pour parvenir à cela, pour être un intime de Dieu, il faut pouvoir vivre cette vie d'adoration-là au quotidien, par tes pensées, dans tes actions, dans tout ce que tu fais à la vérité. Tu dois chercher l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu. En faisant cela, tu pourras peu à peu, peu à peu, peu à peu, pas après pas, pas après pas, pas après pas, devenir un intime de Dieu. Et lorsque tu seras en train de vivre cette vie constante, permanente d'adoration, que le parfum du Seigneur coulera sur toi. Et c'est cette intimité avec le Seigneur-là qui te donnera d'être transformé à son image et à sa ressemblance. On a l'habitude d'entendre image, ressemblance, image, ressemblance. Mais quand on parle d'image et de ressemblance, de quoi est-ce qu'on parle au juste? De quoi est-ce qu'on parle? On entend image, ressemblance, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire? Image, quand on nous dit, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand on parle de l'image, on parle de la nature de Dieu. La nature de Dieu, il y a la puissance. Voilà. La nature de Dieu, ce Dieu puissant et toutes ces choses-là. Je vais prendre un exemple simple pour qu'on puisse mieux comprendre en l'adaptant à nous. On a un enfant, voilà. Et quand les gens viennent, les gens vont nous dire, ah mais écoute, ton enfant te ressemble beaucoup. Ah, tu as le portrait, ou bien on dira à l'enfant, tu as le portrait caché de ton père. Mais celui qui le dit, il parle de l'image, il parle de la figure qu'il voit. Donc, l'image que cette personne voit peut lui donner de dire que tu ressembles à ton papa, tu ressembles à ta maman. Mais quand on parle de la ressemblance ici de Dieu, cette ressemblance-là, dont la Bible parle en disant que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. La ressemblance de Dieu ici, dont la Bible parle, c'est le cœur. C'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu tolérant,
miséricordieux, la douceur, voilà. Ça, en parlant de la ressemblance ici, on parle du cœur. Et souvent, nous-mêmes, les parents, on le dit. Quand un enfant fait quelque chose qu'on n'aime pas, souvent, on dit à l'enfant, tu me ressembles, hein, mais ce cœur que tu as là, ce n'est pas mon cœur. Ça là, c'est certainement le cœur de ton papa. C'est chez ton papa là-bas que tu as pris. Si c'est le papa aussi qui parle, il va dire, tu me ressembles certes, mais ton cœur là, c'est chez nous là. On fait pas ça. C'est à ton papa que tu ressembles. Donc, on le dit, mais bien souvent, on ne sait pas forcément pourquoi on le dit comme ça. Donc, quand on parle de l'image de la ressemblance, c'est pas de la figure. On va dire, ah, en tout cas, mon enfant est courageux comme moi, hein. La nature, la force, la puissance. Mon enfant, là, vraiment, il est courageux, il est travailleur. En tout cas, ça là seulement, là, c'est à moi-même qu'il ressemble. On le dit, mais il te ressemble comment? On parle ici de l'image. Mais le cœur, c'est quand on voit un enfant, par exemple, qui est méchant, ton cœur, là, c'est pas pour moi. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Donc, une relation au quotidien avec le Seigneur nous donnera de véritablement être à son image et à sa ressemblance. Écoutez, on ne peut pas être à l'image et à la ressemblance de Dieu si nous ne sommes pas en relation permanente avec lui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si tu veux être chaque jour à l'image et à la ressemblance de Dieu, il te faut chaque jour avoir une relation avec lui. Si tu n'as pas une relation chaque jour avec lui, là, ce serait difficile que tu puisses être à son image et à sa ressemblance. Amen. On le sait tous. À force d'être avec une personne, on commence forcément à faire comme cette personne-là. Je veux ou non, à force de marcher avec quelqu'un, tu vas te surprendre en train de parler comme cette personne un jour. Tu vas te surprendre en train de réagir comme cette personne l'a réagi. Tu vas même te surprendre en train souvent même de marcher, mais comme cette personne marche, comme cette personne la parle. Pourquoi? À force d'être avec elle, soit c'est cette personne qui va finir par dépendre sur toi, ou ça sera toi sur elle. Mais il y aura forcément un transfert. Il y aura forcément quelque chose de cette personne qui quittera pour venir sur toi, et toi aussi quittera sur toi pour aller vers elle. Ça sera forcément comme ça. Ça sera forcément comme ça. Et à force d'être avec cette personne-là, tu finis par connaître la sensibilité de cette personne-là. Tu finis par savoir ce que cette personne aime, ce qu'elle n'aime pas. C'est vrai qu'on ne connaît pas quelqu'un, une personne à 100%. Voilà. Mais quand tu es constamment avec une personne, tu peux connaître les goûts de la personne. Tu peux connaître ce que la personne n'aime pas. Tu peux savoir ce qui, voilà, réjouira le cœur de cette personne-là. Tu connaîtras son fonctionnement et tu pourras dire à quelqu'un à côté de toi, non, pour le fait que je sois avec lui chaque jour, voici comment il aime qu'on travaille, voici ce qu'il n'aime pas, voici. Donc, on n'est pas en relation permanente, une relation au quotidien avec le Seigneur par le Saint-Esprit. On n'aura aucune sensibilité. On n'aura aucune sensibilité. Donc, ceux qui se plaignent et puis qui aiment dire, mais on dit que Dieu parle, mais moi, quand Dieu parle, mais je n'entends pas. Mais tu ne peux pas être sensible à la voix de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas être sensible à la voix de quelqu'un que tu ne fréquentes pas. Tu ne peux pas être sensible. Donc, tu ne peux pas reconnaître sa voix. C'est normal que tu ne puisses pas reconnaître sa voix. C'est normal parce que tu ne le fréquentes pas au quotidien. Tu ne peux pas reconnaître sa voix. Voilà, tu ne peux pas reconnaître sa voix. Donc, même quand il est en train de te parler, toi-même, tu es en train de chercher, tu te demandes, mais c'est la voix de qui? Mais qui est en train de me parler? Mais la personne là même dit quoi? Donc, tu ne peux pas reconnaître sa voix. Mais quelqu'un qui a une relation au quotidien avec une personne, même si la personne n'est pas devant toi, même si la personne passe, qu'elle parle, tu pourras reconnaître sa voix parmi 1000 autres voix. Parmi 1000 autres voix, tu pourras reconnaître sa voix. Dieu est fort et Dieu nous a créés comme ça. Donc, pour y parvenir, nous avons besoin de vivre chaque jour une relation au quotidien, une vie permanente d'adoration. Désirer, vouloir être un intime de Dieu a des conséquences. Ah oui, il faut qu'on se le dise. C'est pour ça, je disais tout à l'heure que ce message-là,
peut-être, voilà, pas pour tout le monde, parce que je suis pas sûre que tout le monde voudra, voilà, accepter d'être un intime de Dieu. J'ai pas encore fini, je vais finir. Et puis, je sais ce que je suis en train de dire. Parce que je sais que c'est pas aussi facile, mais ce serait un meilleur choix que tu puisses le faire. Voilà. Désirer d'être un intime de Dieu a des conséquences. Et l'une d'entre elles est de pouvoir aimer comme Dieu. L'une des conséquences de vouloir être un intime de Dieu, c'est de pouvoir aimer comme Dieu. De pouvoir aimer comme Dieu. Aimer comme Dieu, premier point, c'est de pouvoir être à l'image et à la ressemblance de Dieu. À l'image et à la ressemblance de Dieu, on doit pouvoir manifester la puissance de Dieu. Telle la Bible dit. La Bible dit que voilà, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. Donc, l'une des conséquences, c'est de pouvoir aimer comme Dieu. Mais la deuxième aussi, conséquence, c'est de pouvoir être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, tu dois pouvoir manifester la puissance de Dieu. Donc, tu dois pouvoir révéler Christ par sa puissance. Et tu dois aussi pouvoir révéler Christ par sa ressemblance en ayant son cœur. Donc, en ayant un cœur qui pardonne, en ayant un cœur tolérant, en ayant un cœur doux. On pourra entrer en profondeur les jours, voilà, qui viendront par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Le troisième point pour moi, être un intime de Dieu te donne accès au secret de Dieu. Avec lui là, Dieu traite, mais Dieu traite par des codes. Quand tu as l'habitude d'être avec une personne, cette personne n'a toujours pas besoin de te parler pour que tu puisses, tu puisses comprendre ce qu'elle veut te dire. Vous avez un langage codé. Un langage codé. Celui qui a l'habitude d'être avec le Saint-Esprit, d'être dans la présence de Dieu au quotidien, quand le Saint-Esprit n'est pas content, tu peux savoir. Si ce que je dis est faux, ceux qui ont déjà vécu ça pourront confirmer. Quand tu as cette relation avec lui là, il n'a pas besoin de te dire, ma fille, je suis fâchée. Non, 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 non. Mais tu peux ressentir par un code qui n'est pas content. Tu peux ressentir pour prendre toi, s'il a été blessé, tu peux ressentir. Si tu as mal fait quelque chose, tu peux savoir que tu as mal fait la chose, même si personne ne te parle. Lui, le Saint-Esprit, là, il va te le dire au-dedans de toi. Il va te le dire. Tu peux sentir cela. Tu peux savoir cela. Accès au secret de Dieu, c'est quoi? Quelqu'un dit, euh, Dieu ne peut pas décider quelque chose sans me le dire. Mais pour faire partie du conseil de Dieu, pour que Dieu puisse te faire part de ses secrets, de ce qu'il veut faire dans le monde, voilà, d'un coup d'état, peut-être que le diable prévoit faire ici, d'une famine qui prévoit envoyer là, d'un accident qui prévoit créer et toutes ces choses-là. Mais pour que Dieu puisse te révéler tous ces secrets-là, c'est quand tu as un intime de Dieu là, que tu as accès aux secrets de Dieu. Donc, pour pouvoir dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas que tu fasses quelque chose sans que tu me le dises. C'est bien beau de prier comme ça, mais il y a un préalable. Tu dois être un intime de Dieu. Ce sont les intimes de Dieu qui ont accès aux secrets de Dieu. Celui qui n'est pas un intime de Dieu n'a pas accès. La preuve, toi-même là, est-ce que celui qui n'est pas ton intime, celui qui n'est pas dans ta présence régulièrement là, est-ce qu'il connaît tes choses? La preuve, quand tu n'as pas l'habitude de parler avec quelqu'un là, même quand tu es malade, que la personne t'écrit ou t'appelle, que la personne te demande, est-ce que tu vas bien? Tu n'ouvres pas en même temps ton ventre pour lui dire, hey, je vais mal, oh. Hier nuit là, je n'ai pas dormi, oh. On m'a attaqué, oh. Mon pied m'a fait mal, oh. J'ai eu une indigestion, ma tête, non. Quand tu ne parles pas avec quelqu'un, cette personne n'a pas accès à tes secrets. Quand la personne t'appelle, bonjour, bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Et ta nuit, elle a été par la grâce de Dieu. Et la tienne, elle a aussi été. Donc, c'est pourquoi la personne t'appelle, il va te dire qu'il va finir par raccrocher. Mais celui qui a accès
et qui a droit à ton secret. Quand cette personne t'appelle, quand elle te demande comment tu vas, ah, c'était bizarre sur moi. Oui, parce que cette personne-là, elle doit entendre ce secret. Pourquoi? Parce qu'elle est ton intime. Pourquoi? Parce qu'elle a accès à ton lieu secret. Pourquoi? Parce que chaque jour, tu veux une relation avec elle. Mais si tu ne veux pas une relation avec quelqu'un, tu ne peux pas lui confier ton secret. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que quand toi-même tu veux voyager là, tu dis à tout le monde que tu veux voyager. Tu dis pas à tout le monde, tu sais à qui tu dis. C'est la même chose aussi avec Dieu. Donc, pour avoir accès au secret de Dieu, pour être un intime de Dieu, quelqu'un ne te voit pas tous les jours. Il ne peut pas avoir confiance en toi pour t'ouvrir son compte. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est si je te vois chaque jour, si je te fréquente chaque jour, je peux avoir confiance. Je peux être rassurée que tu es avec moi. Et puis, je vais te dire, ah, voici ce que je prévois faire. Voici mon plan de vie future. Nation. Voici ce que je prévois faire pour les enfants. Voici ce que je prévois faire pour l'année 2023. Voici ce qui va bientôt arriver. Voici ce qui arrivera bientôt dans telle nation. Voyez ce qui arrivera bientôt aux enfants. Voici les guerres que le diable prévoit. Voyez. Donc, pour avoir accès au secret de Dieu, là, voici ce qui même le diable prévoit faire dans ta famille. Cette année-là, Dieu prévoit, et le diable du moins prévoit tuer telle personne par accident, telle personne par AVC, telle personne. Voici ce que le diable se prépare à faire contre tes enfants, contre ton foyer, contre ton... Mais pourquoi Dieu te livre les secrets comme ça là? C'est parce que tu es son intime. Si tu n'es pas chargé dans sa présence, tu ne peux pas avoir accès aux secrets. Alors que nous, on aime bien ça. On aime que Dieu nous révèle de grandes choses, mais on refuse d'être les intimes de Dieu. Il y a un préalable. Si tu n'es pas un intime de Dieu, tu ne peux pas avoir accès aux secrets de Dieu. C'est clair. Voilà, c'est clair. Une des conséquences aussi être un intime de Dieu, c'est que Dieu fait de nous une épouse de Christ. Une épouse de Christ. Donc, il y a un attachement. Tel un époux et une épouse sont attachés. C'est ainsi que Dieu, voilà, fait de nous une épouse pour Christ par l'attachement. Être un intime de Dieu nous donne de pouvoir accomplir notre mission sur la terre. Nous sommes des associés de Dieu. Nous sommes le prolongement de la main de Dieu. Tu es le prolongement de la main de Dieu. Moi, je suis le prolongement de la main de Dieu. La Bible dit que Dieu voulait venir délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Dieu s'est trouvé un associé. L'associé que Dieu s'est choisi pour venir accomplir cette mission-là. L'associé que Dieu s'est trouvé, c'était Moïse. Donc, tu es un associé de Dieu. Et si tu es un intime de Dieu, tu dois pouvoir accomplir ta mission terrestre. Nous sommes tous venus sur cette terre-là avec des missions spécifiques. Il y a des missions que Dieu nous a données, assignées à tout chrétien, à tout enfant de Dieu, comme on aime le dire. Voilà. Va aller, faire de toutes les nations mes disciples, délivre ceux contre à la mort, sauve-les, et tout ça sont des missions que Dieu donne à tout le monde, qui sont assignées à tout le monde. Mais il y a des missions spécifiques qui sont propres à chaque personne. Pour pouvoir accomplir cette mission-là, si tu n'es pas un intime de Dieu, là, tu ne pourras pas. Si moi-même je demande à 3 personnes sur cette plateforme-là de se dire, même pas d'écrire, mais est-ce qu'il y a 3 personnes qui sont sûres de leur mission terrestre, qui sont sûres de pourquoi est-ce qu'elles sont sur la terre? Est-ce qu'il y a au moins 3 personnes qui savent le pourquoi de leur existence? Des personnes te diront avec exactitude, il y a des personnes qui vont encore tituber. Non, moi-même, les gens m'ont dit que je dois servir Dieu dans le domaine des enfants. Bon, je dois servir Dieu à l'hôpital, auprès des malades, je dois assister les veuves. Ils vont te dire, les gens m'ont dit, les gens m'ont dit. La dernière fois, il y a un prophète qui m'a dit, non, la dernière fois, ma soeur a dit qu'elle a eu un songe sur moi, où j'étais en train de prier pour les malades. Donc, on dirait que ma mission sur la terre, là, je dois prier pour les malades. Ça veut dire que lui-même, là, il ne sait même pas, là, il est sur la terre, il est venu pourquoi. Il ne sait pas. Donc, il ne peut pas accomplir sa mission. Il ne peut pas accomplir sa mission. Alors que quand tu es un intime de Dieu, Dieu pourra
bien te dire cette mission, ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre, là, il pourra te le dire. Et tu pourras accomplir cette mission. Être un intime de Dieu nous donne de porter le fardeau de Christ. La vérité, quand tu es intime d'une personne, tu n'aimes pas voir cette personne souffrir. Et tu es toujours prêt à faire ce que tu peux pour que la joie soit le partage de cette personne-là. Donc, même quand c'est difficile, tu dis non, parce que j'aime cette personne et que c'est moi qui suis son intime, je vais tout faire pour que cette personne-là soit joyeuse. Même si c'est pénible et c'est douloureux, je le ferai. Donc, quand de Dieu, tu portes son fardeau. Et son fardeau, ce sont les âmes qui meurent. La mère nous enseignait ici, avec son thème, la promotion pour le royaume. Donc, on a tous entendu, on a tous compris. Il y a des âmes quelque part d'ailleurs qui n'attendent que toi. Donc, tu as le devoir de pouvoir réussir ta mission. Mais si tu n'es pas un intime de Dieu, tu ne sauras même pas ta mission. Et tu ne pourras même pas partager le fardeau de Christ. Parce que celui qui n'est pas en train d'accomplir sa mission terrestre, il augmente le travail de Christ. Parce que tu n'es pas à ton poste, donc tu n'es pas en train de servir. Donc le fardeau même de Christ est en train de devenir encore plus gros et plus grand. Parce que tu n'es pas en train de faire ce que tu dois faire. Non. Quand tu es un intime de quelqu'un là, tu partages ses douleurs, tu partages ses souffrances, tu partages ses pleurs, tu partages ses rires, tu partages ses projets et tu l'aides à pouvoir accomplir et atteindre son objectif. Donc, quand tu décides d'être un intime de Dieu, tu dois pouvoir voir le fardeau des âmes qui périssent et qui meurent loin du Seigneur. Loin du Seigneur. Tu dois avoir ce fardeau-là et travailler, 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 travailler chaque jour à gagner des âmes. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est la seule chose qui fait qu'il y a une réjouissance dans le ciel. La Bible dit que quand une personne est gagnée, il y a de la joie dans le ciel. Et si tu es un intime de Dieu, tu feras tout pour lui donner de la joie. Oh, la Bible dit que ce qui réjouit son cœur, ce n'est pas quand je suis désolée, mais bon, c'est pas quand je veux dire, tu as ta visitation personnelle. Dieu est content de nous voir heureux, hein. Ça aussi, c'est une vérité. Il aime nous voir heureux. Il n'aime pas nous voir tristes. Il aime nous voir heureux. Mais si nous pouvons lui demander des choses que nous voulons pour être heureux, que faisons-nous en retour pour que lui aussi soit heureux? Pour que lui aussi soit heureux. Nous devons partager son fardeau. Partager son fardeau. Jésus pouvait le dire en Jean 4:34. Il dit, ma nourriture est de faire la voix. Donc, porter le fardeau de Christ et de pouvoir gagner d'abord les âmes au Christ, et de pouvoir aussi être un intercesseur. Un intercesseur. On a pu le voir dans la Bible avec Abraham. Le Seigneur était prêt à détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham s'est levé et était un intercesseur pour les personnes qui y étaient. Donc, porter le fardeau de Christ, c'est accepter aussi d'être un intercesseur. Un intercesseur et aussi un adorateur. La Bible dit que le Seigneur cherche ces personnes-là qui seront en mesure de l'adorer en esprit et en vérité. Donc, le fardeau de Christ, c'est qu'il est aussi à la recherche des intercesseurs parce qu'il dit qui se tiendra, qui se tiendra pour ces nations. Donc, qui laissera son bon plaisir, son sommeil, et tout ce qui lui donne, voilà, du plaisir et portera ces nations qui n'ont pas encore reçu Christ en prière. Et il est aussi à la recherche d'un adorateur. La Bible dit qu'il cherche des adorateurs. Il cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc, le fardeau de Christ pour moi, dans cette étude-là, ce que j'ai pu trouver, c'est 3 points. Gagner des âmes, être un intercesseur. Et en 3e point, être un adorateur. Un intime de Dieu doit pouvoir être cette personne en fait. Et il y a un point que j'ai aimé. L'une des conséquences d'être c'est accepter de souffrir pour Christ. Je dis bien accepter de souffrir pour Christ. Accepter de souffrir pour Christ. Accepter de souffrir pour Christ.
La raison pour laquelle j'ai dit, quand on va finir, on va voir si on accepte toujours d'être un intime ou pas. Quand je vois que la Bible, sinon, j'ai pu lire, c'est vrai qu'il y a eu aussi dans la Bible, mais j'ai pu lire, voilà, des histoires où on nous parlait de la mort des différents apôtres. La Bible nous parle de Matthias qui a été décapité, Étienne qui fut lapidé. La Bible dit que Jude a été percé. Ils ont percé ses côtés, voilà, par des flèches. C'est comme ça qu'on l'a tué. On l'a mis dans un bassin d'huile chaude, mais il n'est pas mort. Et après, voilà, il est mort, voilà, d'une mort de vieillesse. Pierre qui fut crucifié. Et ce que j'ai entendu même de Pierre m'a vraiment choqué. L'histoire disait que on avait d'abord crucifié sa femme. Et pendant qu'on crucifiait sa femme, Pierre disait à sa femme, tiens bon, tiens bon, tiens bon, ne renie pas le Seigneur. C'est pour la bonne cause que nous sommes en train de mourir. C'est pour la bonne cause. Nous sommes heureux, nous sommes contents et nous sommes fiers de souffrir ainsi pour le Seigneur. Ma femme, tiens bon, ma femme, tiens bon. Donc, ils ont d'abord crucifié sa femme. Lui, il exhortait sa femme pendant qu'on la crucifiait. Et après, lui maintenant, on l'a crucifié. Et lui-même, il dit non, je refuse de mourir comme le Seigneur. Non, non, le Seigneur est trop grand. Moi, je ne dois pas mourir comme lui. Donc, mets en bas. C'est comme ça que Pierre a accepté de mourir. Et quand je lisais, je me demandais, je dis, mais attendez, comment des personnes peuvent être heureuses de souffrir comme ça pour le Seigneur et d'accepter une telle mort? Mais on pouvait, quand on lit, on pouvait voir qu'ils étaient heureux de mourir par cette souffrance-là pour Christ. Est-ce que toi aujourd'hui, est-ce que toi aujourd'hui, tu pourras accepter une souffrance par amour pour ton intime? Est-ce que tu pourras accepter cela? Est-ce que tu pourras accepter cela? Vraiment, je prie que Dieu nous donne de pouvoir atteindre et vivre cette dimension, quoi. Parce que pour celui qui a déjà touché, plus rien ne comptera pour lui. Plus rien, plus rien, plus rien. Il faut qu'on quitte les dimensions de, quand on a de petites attaques là, wow, tu m'as abandonné. C'est sous quel Dieu je suis venu me réfugier même. Les gens prospèrent, les gens avancent. Moi, ma vie est toujours la même. Moi, ma vie est toujours la même. Attaque ici, oh, persécution ici, oh. Mais toutes ces personnes-là, leur vie n'ont pas été simple, hein. Leurs vies n'ont pas été simples. Quand on s'assoit, on lit les histoires et tout ça. Leurs vies n'ont pas été simples. Mais ils ont accepté parce qu'ils savaient que décider d'être un intime de Dieu a des conséquences. Et l'une d'entre elles, là, c'était aussi ça. Ils devaient souffrir pour Christ. On n'aime pas toujours entendre ça. On n'aime pas toujours entendre ça, c'est vrai. Mais pour ta mission en tant qu'associé de Dieu, le prolongement de la main de Dieu sur terre, là, tu as aussi ça aussi à vivre. Au début, quand je lisais ce verset-là, je ne voyais pas cette partie-là. Quand la Bible dit, il n'y a personne qui laissera maison, bien, enfant, tout ce que tu veux là, faut écrire là, pour moi, et ne recevra pas. Il précise bien, dans ce siècle-ci là, tu vas recevoir, c'est vrai, tout ce que tu as laissé pour moi là, mais tu auras aussi des persécutions. Et puis, à côté de ça, maintenant, là, tu auras la vie éternelle. Mais avant, je vous assure que quand je lisais ce verset-là, la partie persécution, là, mes yeux ne voyaient pas. Je voyais, la Bible dit que personne ne va laisser ses biens, ses voitures, son argent, son enfant. Et puis, il ne va pas recevoir son centuple dans ce monde-ci et puis la vie éternelle. Je ne voyais pas le côté persécution, là. Alors que, il y a ça est dedans. Ça est dedans. Persécution, là, ça est dedans. Si Pasteur Stéphanie peut, s'il te plaît, faut mettre le verset pour que tout le monde lise la partie là. Là, nous tous là, on est d'accord dessus. Il y a persécution dedans. Donc, tout ce que tu acceptes de laisser pour Christ par amour pour lui là, il voit, il est d'accord avec ça. Il va te donner encore plus. Mais il faut savoir que, parce que tu dis que tu l'aimes et que tu veux vivre avec lui là, il y a quelque chose encore que tu dois prouver. Il y a des persécutions qui sont là. Donc, est-ce que tu accepteras de souffrir pour Christ? Est-ce que tu auras cette joie-là quand tu es persécuté de dire, oui, oui,
Je suis contente de subir ces attaques et cette souffrance, cette persécution, parce que je, je, je la subis pour celui que j'aime. Ah, c'est un peu fort. Moi-même, je vous parle là, c'est fort. Mais je sais que Dieu va, Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. On va arriver à ça. Pourquoi? Parce qu'on veut être des intimes de Dieu. C'est fort, hein? C'est vraiment fort. C'est-à-dire que tu vois qu'on te maltraite comme ça. Tu vois que tu enduis des souffrances. Mais tu es content. Tu es content de passer par ces épreuves-là. Tu es content parce que tu sais que tu le fais pour le Seigneur. Tu dis, mais le Seigneur m'a prouvé son amour. En retour, qu'est-ce que je peux aussi faire pour lui? Je dois pouvoir le faire. Merci, Pasteur Stéphanie. C'est écrit ici. Lisons tous Marc 10, 30. La Bible dit, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. C'est aussi écrit. Donc, je n'ai pas inventé, hein. C'est écrit. Et avec des persécutions. Donc, que Dieu nous aide. On a un petit mal de tête, là, faut pas, on va le régner pour ça. Hein? Quand on est un peu, voilà, secoué, là, faut pas, on va le régner pour ça. Voilà. Ce sont des choses à la vérité qui font partie de la vie chrétienne. Voilà. Ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de la vie chrétienne. Voilà. Ça fait partie de la vie chrétienne. Je finis pour dire, voilà, que être un intime de Dieu, voilà. Nous devons avoir un esprit d'obéissance et de soumission totale. On peut le voir avec Jésus, voilà. Jésus. Jésus avait une relation au quotidien avec le Seigneur, avec Dieu son Père. Chaque jour, chaque jour, il avait cette vie permanente là d'adoration. Dans tout ce qu'il faisait, il cherchait à faire plaisir à son Père. Il cherchait à faire plaisir à son Père. Une vie permanente d'adoration. Chaque jour, dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il était en train de dire, il cherchait toujours à faire plaisir à son Père. Et cette vie d'adoration permanente, cette vie au quotidien qu'il avait avec son Père, lui donnait d'avoir un esprit d'obéissance et de soumission. C'est difficile pour nous d'obéir aujourd'hui parce que c'est difficile pour nous de pouvoir être dans la présence de Dieu chaque jour. On ne peut rien de par nos forces. On ne peut rien de par nous. Quelqu'un a dit que il y a forcément en toute personne une petite portion de rébellion. C'est-à-dire, on est là, qu'on le veut ou non, là. Il y a en nous, là, quelque chose qui peut nous donner de nous rébeller. Donc, si on n'est pas constamment dans la présence de Dieu, ce sera difficile pour nous de nous soumettre. Ce sera difficile pour nous de nous soumettre. Et Jésus nous donne cette clé en nous montrant ce secret par cette vie qu'il avait avec Jésus. On pouvait se demander, mais comment un tel homme pouvait être obéissant à Dieu à 100%? Mais pour être obéissant à Dieu à 100%, là, pour être son intime, si tu n'es pas son intime, tu n'es pas constamment dans sa présence là, ce sera difficile pour toi d'obéir. Ce sera difficile pour toi de te soumettre. Ce serait vraiment difficile. Ce serait vraiment difficile. Donc, pour avoir l'esprit d'obéissance avec lequel Jésus a marché sur la terre, la Bible dit, il a été obéissant jusqu'à la mort. Pour avoir cet esprit d'obéissance de Jésus, on doit pouvoir être des intimes. On doit pouvoir être des intimes de Être un intime de Dieu nous donne de découvrir Dieu autrement. Donc, comme je le disais déjà, celui qui est un intime de Dieu pourra voir Dieu sous plusieurs facettes, sous plusieurs visages. Pourra connaître Dieu autrement. Hébreux 8, 11 nous dit ceci. La Bible dit que la volonté de Dieu est que nous le connaissions tous. Pasteur Stéphanie peut qu'elle mette le verset pour que tout le monde puisse le dire. Hébreux 8, verset 11. La Bible dit que la volonté de Dieu est que nous le connaissions tous. Donc, à la vérité, Dieu ne choisit pas une poignée de personnes. Non. Le but de Dieu, là, c'est que nous tous nous puissions parvenir à cette dimension-là. Mais la grande question, c'est est-ce que tu es prêt à investir pour ce niveau? Est-ce que tu es prêt à investir à ce niveau?
Sinon, pour Dieu, sa volonté là, c'est que nous le connaissions tous. Dieu veut que nous atteignions tous cette dimension. Mais il y a un prix, il y a un investissement, il y a un sacrifice, il y a des exigences. Est-ce que tu es prêt à pouvoir atteindre ce niveau? Est-ce que, est-ce que, toi seul pourras répondre. Toi seul pourras répondre à cette question. Toi seul. Il dit que vous me chercherez, mais c'est celui qui va me chercher de tout son cœur là. C'est cette personne que je me laisserai trouver. Chercher Dieu de tout son cœur, c'est pas forcément simple. Ça peut prendre du temps. C'est la même chose. C'est-à-dire que connaître Dieu peut prendre du temps, comme toute relation que nous pouvons avoir. Tu viens pas aujourd'hui, tu rencontres une personne aujourd'hui, puis tout de suite là, tu la connais entièrement. Non, c'est au fil des années, au fil du temps, au fil des années, au fil du temps, au fil des années. Tu vas être avec quelqu'un 5 ans avant de savoir même que cette personne n'aime pas si, ou bien elle aime ça. Mais pourtant, vous avez marché ensemble pendant 5 ans, mais tu n'avais pas su ça au départ. Voilà. Donc, connaître Dieu peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, comme toute relation. Mais notre volonté, notre persévérance nous donnera de comprendre et de connaître cette personne-là mieux que tout le monde. Mieux que tout le monde. Mieux que tout le monde. C'est ainsi que Dieu veut que ce soit. Donc, nous devons être des personnes résolument engagées si nous voulons atteindre cette dimension. Voilà. Je veux finir par quelques clés pour être un intime de Dieu. Des clés pour être un intime de Dieu, ces clés que moi j'ai pu trouver. Je vous l'ai dit le matin, moi j'aime la prière. Donc il faut aimer la prière, il faut aimer Dieu. Parce que pour moi, la prière, c'est le moyen, c'est le seul moyen de communication qu'on a pour pouvoir parler à Dieu. Tu es en train de jeûner, mais si tu n'es pas en train de prier, Dieu dit qu'il considère ça comme une grève de faim. En la vérité, en train de faire un régime pour perdre un peu de calories. Parce que si tu n'es pas en train de prier, lui ne sait pas pourquoi est-ce que tu décides de jeûner. Donc, il faut pouvoir aimer Dieu, l'aimer, aimer Dieu, et puis aimer la prière, qui est le moyen de communication. Avoir une discipline que tu t'efforceras à respecter. Maman Eddy nous a plusieurs fois parlé ici de la discipline. La discipline est vraiment importante. Pour cette question de prière là, en fait, tu peux pas vouloir prier. J'aime le niveau et la dimension de prière, par exemple, que le prophète a. J'aime. Moi, je le vois prier des jours, des heures. J'aime bien, ça me plaît. Et c'est lui-même qui m'a donné d'aimer la prière en le voyant prier. C'est lui qui m'a donné cet amour-là de la prière. Mais je ne peux pas atteindre sa dimension. Ah, peut-être demain, plus tard. Mais aujourd'hui où je suis là, je peux pas prier comme lui. Je ne peux pas atteindre sa dimension. Mais ce que je peux faire, je peux prier au moins 10 minutes et je m'applique à respecter ces 10 minutes. Si je décide de prier 10 minutes le matin, je me force et je m'applique à respecter. C'est tout d'abord ça, la discipline. Tu peux pas vouloir commencer à prier, puis tu dis non, je dis à prier 2 heures de temps. Pendant que tu n'as jamais prié 10 minutes, ça peut pas marcher. Quand tu vas commencer là, tu vas t'ennuyer. Tu vas dire, ah, depuis là, quand c'est comme ça là, tu regardes ta montre, tu regardes ta montre, tu regardes ta montre, depuis là. Et puis quand c'est comme ça, tu ne le passes pas vite. Oh. Tu regardes ta montre, et depuis tout ce qu'ils sont en train de dire, donc il a prié seulement 3 minutes. Ah, depuis là, l'heure n'avance pas. Hein. Et puis dans ça là, tu es tenté. Quand tu entends point, ça veut dire que tu as reçu un message. Attends, j'allais regarder le message là. Tu tentes de te promener sur les réseaux sociaux, prière là, c'est fini. Non. Cette histoire de prière là, tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Ça, il faut que tu le saches. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Lui là, il s'est armé comme un athlète. Il s'est exercé pour arriver là où il est aujourd'hui. Tu ne t'es jamais exercé. Tu ne peux pas vouloir un matin comme ça atteindre le niveau de prière de quelqu'un. C'est pas possible. Faut être toi d'abord. Toi-même là, faut être toi. Si tu sais que tu peux prier 5 minutes, il faut prier les 5 minutes là et il faut t'appliquer à les respecter. C'est ça le plus important. Pour Dieu, là, c'est ce qui compte. La relation avec lui. La relation. La prière n'est pas une punition. Voilà, je veux qu'on soit d'accord. La prière, là, ce n'est pas une punition. Donc, quand tu dis à quelqu'un de partir prier, ça lui fait mal d'une manière comme si tu le frappais.
On dit prier, c'est compliqué. Tu vois, dans ce temps, il y a une fatigue qui possède leur corps. La prière n'est pas une punition. Tu comprends, non? Donc là où tu peux te sentir bien, il faut t'arrêter là. Pour commencer, quand tu vas faire un peu là, tu vas voir que l'envie va commencer. Tu vois, quand tu commences à causer à quelqu'un au début là, c'est pas trop chic. T'es d'accord avec moi, non? Souvent, vous, c'est pas trop ce que vous allez vous dire. Bonjour, bonjour. Après, la causerie s'arrête là. Vers un peu encore vers midi comme ça. Bonjour, bonjour, ça va, bon. T'as mangé, hein? Oui, oui, ça va là-bas, oui. Causerie comme ça. Et puis, à ta grande surprise, hein, t'as dit à la personne. La personne aussi a des choses à te dire. Tu vois, dans la causerie devient un peu plus chic, au point où 30 minutes, c'est plus suffisant. 1 heure, c'est plus suffisant. 1h30, il y a d'autres, mais il faut veiller de causerie. Tu vois, donc bon, il y a des gens qui me comprennent mieux. Mais c'est parti un peu. Ça va pas commencer un coup comme ça. Tu comprends, non? C'est la même chose, faut faire Dieu. Tu vois, ce que tu fais là-bas, là, faut faire la même chose ici, et Dieu aussi. Voilà, si tu m'as compris, c'est bon. Si tu m'as entendu aussi, c'est bon. Donc, ce que tu fais de l'autre côté là, faut commencer un peu comme ça aussi avec Dieu. Tu comprends, non? Tu fais petit. Ah, bonjour papa, vraiment, faut être avec moi aujourd'hui, hein. Ça va bien au ciel là-bas. Ok, ça va ma fille, d'accord. Et puis, à midi encore. Est-ce que ça va aussi? Tu vois, non, quand tu rentres les soirs et puis tu dis, ah, tu veux que je t'envoie quelque chose. C'est la même chose. Le soir, tu peux lui demander, ah, mais pour la journée de demain là, c'est quoi le plein, le pour? Un peu comme ça là, tu vas voir que la causerie va devenir chic, ça va devenir doux. Et puis, tu ne voudras plus quitter sa présence. Ou quand le matin, tu ne vas pas prier, tu vas sentir que quelque chose te manque, comme un bonjour que tu n'as pas encore reçu, que tu attends. Tu vois, non, c'est comme ça. Hein. Bon, on va avancer. C'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut prouver, voilà, à Dieu sa fidélité. Voilà, faut lui prouver ta fidélité en lisant ta Bible chaque jour, comme je l'ai dit, en jeûnant, voilà. Donc, il faut aller tout doucement comme ça. Le matin, tu lis un peu, voilà. Parce que ça te plaît quand on voit les chic messages le matin, là. C'est comme ça aussi que Dieu te donne un chic message tous les matins, mais c'est dans la Bible que ça se trouve. Tu comprends, non? Donc, le matin, là, tel tu t'attends à recevoir un message, voilà. Dieu aussi, chaque matin, il a un message pour toi. Tu comprends, non? Mais le téléphone de Dieu, là, c'est la Bible. Tu comprends, non? Voilà. Les gens qui tu coches chic, là, eux, ils t'envoient dans le portable. Mais lui, Dieu, son portable, là, c'est la Bible. Tu comprends? Donc, quand tu vas ouvrir la Bible, là, le message du jour, là, ça sera là. Le message que tu dis le matin, puis tu es content, puis tu réponds avec les gros cœurs, là, c'est la même chose. Quand tu as fini de lire, là, tu vas voir que tu vas lui aussi envoyer un gros cœur. C'est comme ça. Donc, faut pas se compliquer, se stresser. Tu comprends, non? Faut faire comme ça, doucement, doucement. Tu vas voir que tu vas commencer à aimer la prière. Tu vas commencer à aimer lui parler. Tu vas commencer à aimer sa présence. Tu vois, non? Et puis, un peu comme ça, là, tu vas devenir, tu comprends, non? Tu pourras établir une véritable relation, voilà, avec lui. Et ces choses-là, tu ne peux pas les faire sans le Saint-Esprit. Tu comprends? Faut pas écarter le Saint-Esprit dans le fait de ta recherche d'être un intime de Dieu. Non. Le Saint-Esprit est cette merveilleuse personne-là qui nous a été donnée pour nous aider en nous montrant la voie. Nous ne pouvons pas le dissocier de cela. Il est important que nous puissions l'impliquer en toute chose là. Il faut impliquer le Saint-Esprit. Tu comprends, non? Comme je te l'ai dit là, tu n'es en concurrence avec personne. Voilà. Donc, faut pas vouloir être un intime de Dieu pour dire aux gens que toi aussi, toi aussi, là, Dieu parle. Si tes motivations sont ça, c'est pas bon. Tu comprends? Faut désirer être un intime de Dieu par amour, tout simplement pour Christ. Tout simplement pour Christ. Tout simplement. Tout simplement par amour pour lui. Faut désirer ça. Voilà. L'intimité, là, ce ne sont pas les émotions. C'est pas quand quelqu'un est à côté de toi, la personne tombe sous l'onction, la personne crie, ouais, yeah, wow. Ça veut dire que cette personne est intime de Dieu. C'est pas ça. Un intime de Dieu, là, c'est de l'intérieur via l'extérieur. On reconnaît un intime de Dieu par sa maturité et sa profondeur. Donc, ma prière pour toi en ce soir, là, c'est que tu puisses être un intime de Dieu.
quand à tes fruits, quelqu'un puisse dire, oui, tu es un intime de Dieu. Tu vois, quand souvent le prophète dit là, il dit, quand on voit par exemple le prophète Robert, il est fier. Pourquoi? Parce que le prophète Robert, étant un intime du prophète Sem, il manifeste forcément les fruits du prophète Sem. Donc, partout, quand on le voit, on reconnaît les fruits du prophète Sem en lui. Pourquoi? Parce que c'est un intime. Donc, si tu veux pouvoir produire les fruits du Seigneur, tu dois être un intime de Dieu. Et quand on te verra par ta façon de faire, par tes agissements, on verra de la profondeur. Alors, on pourra dire, oui, toi, c'est sûr, tu es un intime de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que Dieu n'a pas de favori. Tu comprends? Dieu, les enfants, voilà, merci Yann. Les enfants préférés de Dieu. Ça, Dieu n'a pas d'enfants préférés. Dieu a des favoris. Du moins, Dieu n'a pas de favoris, mais il a des intimes. Donc, Dieu n'a pas d'enfants préférés. Non, 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 non. Dieu a des intimes. Donc, si tu décides d'être mis à part et de faire partie de cette sélection, les gens vont peut-être dire que tu es un enfant préféré de Dieu, alors qu'à la vérité, la vraie expression, c'est que tu es un intime de Dieu. Donc, Dieu n'a pas de favoris. Dieu a des intimes. Si tu désires d'être un intime de Dieu, alors tu seras absolument favorisé. Voilà. J'ai fait une recherche ces derniers jours qui m'a vraiment touchée. Et j'ai pu dire, waouh, Dieu a pu penser à tout comme ça sur la terre. J'ai vu dans un euh, reportage, un documentaire qui parlait des oiseaux qu'on appelle des inséparables. Ils sont issus de la famille des perroquets en Afrique tropicale, en Madagascar. Vous pourrez après aller faire voilà, les recherches sur ces oiseaux voilà, qui viennent de la famille des perroquets. Ces oiseaux-là, on ne peut pas les détacher. Comme leur nom le dit, des inséparables. Ils ne sont heureux que lorsqu'ils vivent en couple. Le jour où tu les sépares, l'un meurt, l'autre suit après. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est des oiseaux qu'on appelle les inséparables. Leur nom, là, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est les inséparables. On les retrouve en Afrique tropicale, au Madagascar. Tels que Dieu les a constitués, créés là, on ne doit pas les dissocier. Le jour où tu décides de dissocier le mâle de la femelle, l'un d'entre eux meurt et puis bon, par la suite, l'autre aussi meurt. Je veux, et ma prière, c'est que nous soyons comme ces inséparables avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Que jamais on arrive à nous dissocier de lui. Et qu'on comprenne que si jamais un jour ça arrive, c'est que nous sommes des personnes mortes. À la vérité, ça ne doit pas arriver. On est ici avec lui là. On est avec lui, les inséparables. Et puis on va aller continuer ça au ciel là-bas. Que Dieu nous bénisse. C'était mon intervention ce soir pour l'intimité. J'espère que on a pu comprendre ce message et que par la grâce de Dieu, on va s'appliquer. Comme j'ai eu à le dire, ça peut prendre du temps. Faut pas te décourager, abandonner quand ça prend du temps. Quand tu es fond de quelqu'un et puis, même quand, il y a parlé un peu comme les gens, hein, même quand ça ne dure pas, tu es là, là. Tu peux taper 1 an, tu peux taper 6 mois, tu peux taper parce que tu veux la personne là. Faut être comme ça. Faut toujours être là. Et je peux te l'assurer, je peux te le promettre. Parce que moi aussi, là, ça n'a pas été forcément facile pour moi. Il y a eu des moments il y a des moments où tu pries, non. Tu peux peut-être même là, tu es content, mais tu dis non, moi, mais je sais qu'actuellement, je suis auprès de Dieu. Et puis, un matin, quand tu n'as plus de force de prier, tu te demandes, mais la prière, mais attends, moi, je priais à 5 heures de temps, 6 heures de temps. Pourquoi je suis retombée même 10 minutes que je ne peux pas faire? Faut recommencer. Faut recommencer comme quelqu'un qui n'avait jamais prié 5 heures de temps. Parce que nous, notre problème, c'est ça. On veut reprendre en atteignant maintenant le niveau qu'on avait hier. Ça peut ne pas forcément être comme ça. Même si c'est difficile, faut forcer. Et tu vas voir que ça va arriver. Vraiment, les inséparables. C'est comme ça que ce soir-là, je veux nous appeler les inséparables. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Les inséparables. C'est comme ça que je veux nous appeler en ce soir.
Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Prophète, j'ai fini. Dieu nous bénisse. Je suis vraiment dans la rue. Je ne peux pas dire grand-chose. Parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi. Dieu vous bénisse abondamment. Et que sa grâce soit notre partage. Que Dieu veille sur nos vies. Merci à Pasteur Ruth pour son message de ce soir. Que sa grâce, la grâce de Dieu soit sur nous. Bonne soirée à tous.